Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une nouvelle critique de film, pour vous parler aujourd'hui du film Hérédité, un film réalisé par Ari Aster. Aujourd'hui, pour parler de ce film, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de mon ami Martin. Salut tout le monde. Donc voilà, je laisse Martin parler de l'histoire du film. Le film parle d'une famille maudite par le décès de la grand-mère, et au fur et à mesure du film, on va voir la famille frappée par des tragédies, des accidents, tout ça. Ouais, tout le long du film en fait. En simplifiant. Ouais, voilà. Alors c'est un film, pour commencer, tu vas pas le voir en disant ça va être joyeux, hein, on va passer un bon moment. Pas du tout. C'est un moment compliqué à vivre. J'ai senti que Hérédité, c'était... En fait, si vous avez vu le film et si vous allez visionner le film, presque toutes les scènes sont tournées dans le noir, dans l'obscurité, dans la nuit en fait. Et c'est mais totalement l'inverse de Midsommar en fait. Midsommar, ça se passe en Suède pendant l'été, et en Suède en été, il fait jamais nuit. Donc il fait tout le temps jour, et je trouve que c'est vraiment le yin et le yang, j'ai envie de dire, ces deux films qui ont le même genre d'horreur, qui ont énormément de points communs, dont on va vous parler après, mais en termes d'univers, c'est totalement l'inverse. En fait. C'est aux antipodes. Aussi pour revenir, j'ai trouvé quand même Toni Collette, qui a le rôle principal, impressionnante. Je l'avais vu justement, on en avait parlé dans le film Little Miss Sunshine, où j'ai aussi fait une critique là-dessus. Toni Collette, c'est le deuxième film que je vois d'elle, et c'est quelque chose quand même. C'est une très belle prestation. Aussi pour parler d'un truc, c'est pas pour vous spoiler, mais la fin est exactement la même que Midsommar. Ouais, c'est un peu le point le plus décevant, j'ai trouvé. Après, pour moi j'ai trouvé. Mais la fin est la même. J'ai l'impression que c'était copié-collé avec Midsommar. On aurait pu espérer une fin un peu plus originale, on va dire. Pour enchaîner sur les points négatifs, je vais parler des effets spéciaux. Après, moi j'ai trouvé, ils n'étaient pas convaincants. J'ai trouvé, à un moment dans le film, il y a un effet, tu vois plein de mouches, plein d'insectes volants. T'y crois pas vraiment. C'est vraiment ça le problème. C'est pas très dérangeant puisque en soi ça nuit pas au visionnage du film. C'est franchement quelques secondes où tu te dis bon, c'est pas super bien fait, mais bon, c'est pas grave, tu passes à côté. J'aimerais aussi parler d'image, l'image qui est tout aussi parfaite que celle qu'il y a dans Midsommar, mais j'ai quand même préféré celle de Midsommar. Ouais. Pourquoi? Puisque dans Midsommar il y a beaucoup de couleurs. C'est plus lumineux, tu respires plus. C'est plus joyeux. Voilà. Ce film est... Midsommar, c'est pas un film joyeux, mais c'est un peu plus mélancolique, plus sympathique que Hérédité. Dans Hérédité, la photographie est faite de telle sorte à ce que tu te sentes emprisonné dans le cadre. C'est vraiment tout se passe dans la maison presque. Tu te sens vraiment étouffé par la photographie. Et ça, je trouve que en soi, c'est un bon point. Bon point, bien joué de leur part. Bien joué. Puisque il y a des jeux de lumière quand même à certains moments qui sont, qui sont psychologiques en fait. Et t'as vraiment l'impression que sur le tournage, Ari Aster a dit ok les gars, vous mettez ça, puisqu'il sait comment les gens vont réagir à ça en fait. Et c'est très bien joué de la part d'Ari Aster. De toute façon, l'image dans presque tous ces films est très bien gérée. Et super bien gérée. Si je peux aussi rebondir sur un autre point positif, c'est la mise en scène. Moi, je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, très cool la mise en scène. La mise en scène est, moi je dirais, terrifiante limite. C'est que vraiment, parfois il y a des screamers où tu peux t'y attendre. Il y a pas trop de screamers. Déjà il y a pas trop de screamers, ce qui est bien. Mais parfois il y a des mécanismes où tu peux t'y attendre, mais la plupart du temps, ça fait très bien son effet. Si je pourrais dire autre chose de positif, le film, la longueur du film est parfaite en fait. Ouais. Il n'y a pas de moment où on aurait pu cut tout ça par rapport à Midsommar. Et il y a un autre point positif aussi que j'ai trouvé qui était franchement très agréable, c'est que autant on comprend l'univers dans lequel on se trouve, mais autant ça n'a pas pris beaucoup de temps pour implanter le décor. Je trouve ça très agréable. On n'a pas pris 20 minutes, 30 minutes pour expliquer ce personnage, voilà, c'est lui, il s'appelle comme ça, il habite ici. Non, c'est directement, tu comprends avec qui,
tu comprends qui tu regardes, tu comprends qui est-ce qui fait l'action, tu sais où tu te situes, tu sais ce qui se passe, et moi je trouve ça vraiment agréable, surtout que ça a été vraiment fait en peu de temps, et moi j'ai bien aimé ça. Ouais. Bon bah, je pense que la critique est terminée. Encore une fois, c'est un film à aller voir. C'est un ovni. C'est quelque chose de très étrange à regarder. Le point de vue qu'a Ari Aster sur le cinéma est est extrêmement différent des autres. Et étrange, ouais. Ouais. J'attends avec impatience son prochain film, puisque ces deux premiers films que j'ai vus m'ont convaincu sur son cinéma. Moi c'est la même chose, c'est franchement, j'espère vraiment que son prochain film va être à la hauteur, déjà, parce que c'est Midsommar et Hérédité mettent déjà la barre très haut, je trouve. Et voilà, j'attends juste le prochain film et avec impatience, et puis on verra bien, quoi. Ouais, moi j'espère que Ari Aster ne va pas s'arrêter là. Si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent, à mettre un like, à mettre un commentaire pour savoir ce qu'il faut améliorer. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique de film, de série ou de BD. Je vous embrasse très très fort. Salut tout le monde, c'était Steve, Ciné.